Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée l'Arène en français. J'espère que vous allez bien. On est le dimanche 27 avril, il est 3 heures de l'après-midi. Et on va jouer à Magic. Parce que Magic, c'est un jeu qui me plaît énormément. Un jeu que je trouve vraiment génial. Donc je joue à Magic. Voilà. Alors, mais je vais faire un big up à mes abonnés dont je connais le nom. On est 37 abonnés. J'ai lancé la chaîne début février. On est déjà 37 abonnés. Donc je vous remercie de vous être abonnés. Vous avez fait le bon choix. Et je tiens à faire un big up spécial à Neritira, Nisrana, TE, Sambraok, Sœur Morgoth, Simon, Anaël, Sylvie, Raphaël, Adam, le schizophrène, Quentin, Adrien Snake et Nico Lesiosa. Voilà, soyez remerciés de votre engagement à mes côtés pour plus de fun, pour plus de moments détendus. Voilà. En ce moment, j'ai envie de jouer avec mon deck chat. Ça fait un moment que j'ai pas joué mon deck chat. Donc, on va jouer avec ce deck. Je vais vous le montrer. On attend le serveur. C'est un deck de chats, donc, mais les chats, parmi les chats, il y a des lions, il y a des avant-gardes léonines, par exemple la Fier Parent, une créature chat 2-2, donc qui fait 2 points de dégâts, qui nécessite 2 points de dégâts pour être détruite. Elle a la vigilance, ça veut dire qu'elle peut attaquer et défendre un tour. Quand cette créature arrive, crée un jeton de créature 1 blanche chat. Voilà, qu'est-ce qu'on a? On a le frère de Bandejani, créature chat et soldat, une créature 2-2 toujours. A chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. On a avant-garde léonine, créature chat et soldat, une créature 1-1. Au début du combat, pendant votre tour, si vous contrôlez au moins 3 créatures, cette créature gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 1 point de vie. Voilà. Et j'ai mis des cartes noires aussi, comme coup de poignard, une créature ciblée gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Comme faire cuire une tourte, détruisez une créature ciblée, créez un jeton de nourriture. Ou dérapage incontrôlé, détruisez une cible, créature ou véhicule. Voilà, j'ai mis ces cartes parce qu'il y a des cartes qu'on ne peut pas battre à la régulière, créature contre créature. Il y a des cartes qui sont indestructibles, donc des cartes noires du style exilez cette créature, détruisez cette créature, mettez un marqueur -2/-2 sur cette créature, permettent de détruire ces cartes. Allez, on joue en alchimie contre un joueur humain. Alchimie, ce sont les cartes qui ont au maximum 2 ans d'existence, plus des cartes qui n'existent que sur MTG Arena, que sur la version numérique du jeu. Voilà. Et je joue contre Boulder 145. Enchanté Boulder. Beau garçon. Vous commencez. Alors j'ai 5 marées, donc 5 manas noirs. J'ai le phare de Bandejani pour 2 manas dans un noir. Et la maréchale du L du Levant pour 2 manas dans un blanc. Est-ce que je garde ces cartes? Je fais un mulligan. Donc je repioche cette carte et je dois me défausser d'une carte. Donc j'ai une plaine, donc une mana blanche, un marais, donc un mana noir. J'ai le chef du sanctuaire, une créature 1-2 pour 1 mana. J'ai le fier parent pour 3 mana dans un blanc, une créature 2-2 vigilance. Quand cette créature arrive, crée un jeton de créature 1 blanche chat. J'ai fracture ouverte pour 1 mana noir, une créature ciblée gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour. J'ai tiré sur le shérif, détruisé une créature noire dans la loi ciblée. Et si on jouait à un jeu, choisissez l'un. S'il y a au moins 4 types de cartes parmi les cartes de votre terrain. J'ai gardé 6 cartes. Je mets de côté si on joue à un jeu. Je dis bonjour parce que je suis poli. Et je joue une plaine. Donc un mana blanc. Grâce à ce mana blanc, je peux invoquer le chef du sanctuaire. Vous voyez en haut à droite, il y a un mana blanc, ça veut dire qu'il faut
cette carte a un coût d'invocation de 1 mana. Donc c'est une créature en 2 qui fait un point de dégâts, qui fait 2 points de dégâts pour être détruite. Je vais l'emmener sur le champ de bataille. Elle a un halo dessus, ça veut dire qu'elle a le mal d'invocation. C'est-à-dire qu'elle peut défendre à ce tour-ci, mais elle ne peut pas attaquer. Mon adversaire pose une île. Je pose un marais. Je peux jouer la maréchale, elle du levant, une créature 2-2, donc qui fait 2 points de dégâts, qui nécessite 2 points de dégâts pour être détruite. Elle le vole, donc elle ne peut être contrée que par d'autres créatures qui ont le vol ou la portée. La portée, c'est comme si votre créature avait une catapulte dans les mains, qu'elle pouvait se battre contre les créatures qui ont le vol. Et pour 5 mana dans un blanc, les créatures contrôlées gagnent plus en plus jusqu'à la fin du tour. Allez, je joue ça. Et j'attaque avec mon chat du sanctuaire, je fais 1 point de dégâts. 19 à 20. Le premier qui arrive à 0, qui n'a plus de cartes à jouer, perd la main. Mon adversaire pose une deuxième ligne, il a 2 mana blancs. 2 mana bleus, pardon. À moi. Je peux faire fracture ouverte ou tirer sur le shérif, mais il n'a pas de créature sur le champ de bataille. Donc suivant. Au combat. J'attaque avec tout. Je lui fais 3 points de dégâts. 16 à 20. Mon adversaire pose une troisième île. Donc il doit avoir un deck monocouleur bleu. Il ne pose toujours pas de créatures. Donc il doit avoir des créatures avec beaucoup de mana, de coups d'invocation. Il doit avoir des grosses créatures. Moi je pose une plaine. Je joue le fier parent, une créature 2-2, donc il fait 2 points de dégâts, qui nécessite 2 points de dégâts pour être détruite. Elle a la vigilance, donc elle attaque, elle défend au même tour. Quand cette créature arrive, fait un jeton de créature 1 blanche et chat. Donc du coup, je vais avoir 4 créatures sur le champ de bataille. Mon chat du sanctuaire, la maréchale, elle dit le vent. Ah, mon adversaire concède la partie. Très bien. Il devait avoir de trop grosses cartes. 7 minutes de jeu. Je vais gagner des pièces d'or. Je gagne 250 pièces d'or et 275 points d'expérience. J'ai 1500 pièces d'or, donc je vais pouvoir acheter un booster mythique à 1300 pièces d'or. Et donc je rejoue. Je joue contre Lucala. Enchanté Lucala. C'est un cyborg. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai un marais, donc une mana noire. J'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai l'avant-garde léonine pour 1 point de mana. Au début du combat, pendant votre tour, si vous contrôlez au moins 3 créatures, cette créature gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour et vous gagnez 1 point de vie. J'ai le chat de gouttière enchanté pour 1 point de mana, une créature 1-1, donc qui fait 1 point de dégâts et qui nécessite 1 point de dégâts pour être détruite. Elle a le lien de vie. Le lien de vie, les blessures infligées par une créature, un planeswalker ou un sort avec le lien de vie font aussi gagner autant de points de vie à son contrôleur. C'est-à-dire que là, mon chat, quand il va faire un point de vie de dégâts à mon adversaire, je vais gagner 1 point de vie. Quand cette créature arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque autre créature que vous contrôlez, appelez chat de gouttière enchanté. Je l'ai en double, donc un des deux va être une 1-1 et l'autre va gagner un +1/+1, va être une 2-2. Enfin, j'ai la fracture ouverte pour un mana noir, une créature ciblée gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Allez, je garde ces cartes. Je dis bonjour à mon adversaire de jouer. Mon adversaire pose une île. Je vais faire un marais. N'importe quoi. Je fais je pose une plaine. Et j'invoque mon premier chat de gouttière enchanté. Donc il a le mal d'invocation, il y a un halo sur la carte. Quand les créatures arrivent sur le champ de bataille, à moins qu'elles aient la célérité, elles ont ce qu'on appelle le mal d'invocation, c'est-à-dire qu'elles peuvent défendre, mais elles ne peuvent pas attaquer à ce tour. À moi de jouer.
Je joue un marais. Je pourrais faire fracture ouverte, il passera à 0-1, mais il est indestructible. Donc il faut que je fasse un dérapage contrôlé, donc il me faut une deuxième mana noire. Je joue une forêt. Alors au combat. Ouais. Suivant au combat. Je n'attaque pas parce qu'en fait sa créature est indestructible. Enfin, on prévient toutes les blessures de combat qui devraient être infligées à et par cette créature. Alors je peux jouer mon deuxième chat de gouttière enchanté. Comme ça mon premier chat de gouttière il marque un +1/+1. Donc maintenant j'ai une 2-2 lien de vie, une 1-1 lien de vie. Je termine le tour. À mon adversaire de jouer, il pose une deuxième plaine, il a 3 points de mana, il peut invoquer une créature avec 3 points de mana de coup d'invocation. Il ne le fait pas. Donc il doit avoir des grosses créatures. À moi de jouer. Je pose une forêt. Je peux jouer tirer sur le shérif, détruire une créature non dans la loi ciblée. Voilà, je la détruis. C'est la seule manière de détruire cette carte. Utiliser une carte du style détruisez cette créature, exiler cette créature, infliger -2/-2 à cette créature, etc. Et je joue l'avant-garde léonine. Voilà. Donc quand j'attaquerai avec ces 3 créatures, l'avant-garde léonine gagnera +1/+1 jusqu'à la fin du tour et je gagnerai un point de vie. Voilà, c'est ce qui se passe. J'attaque avec mes 2 chats, je fais 3 points de dégâts, je gagne 3 points de vie. 17/24, 7 points d'écart. Mon adversaire regarde sa main, quand il liseré blanc comme ça veut dire qu'il regarde sa main. Il pose un terrain bicolore blanc-bleu, donc il a un deck bicolore blanc-bleu. Moi je pose une plaine. Je vais invoquer le lion des savanes, une créature 2-1, donc qui fait 2 points de dégâts, qui nécessite 1 point de dégâts pour être détruite. Suivant, au combat, mon avant-garde léonine garde +1/+1, je gagne un point de vie, j'attaque avec mes 3 créatures actives. Je lui fais 5 points de dégâts. Et je gagne 3 points de vie, 28/12. 16 points d'écart, ça commence à sentir bon. À mon adversaire de jouer, il regarde sa main, il pose une 3ème plaine, il a 5 points de mana. Il va invoquer une créature qui nécessite 5 points de mana d'invocation. Voilà, il invoque l'ange de la Serra, vol d'imminence 4/4. Moi de jouer. Je pose un arrêt, je peux faire dérapage incontrôlé, détruire une cible de créature ou véhicule, donc je détruis son ange de Serra. Mon avant-garde léonine passe à 2-2, je gagne un point de vie, 29/19, j'attaque avec lui. Je lui fais mal. Je lui fais mal, il a 5 points de vie, j'en ai 32. 27 points d'écart. Il faut un retournement de situation pour qu'il puisse gagner coller le stage. Quand cet enchantement arrive, exiler une créature ciblée qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce que les enchantements quittent le champ d'attaque. Il invoque le faucon de guérisseur, une créature 1, vol, lien de vie. Je vais jouer l'affaire du squelette caché. Quand cette affaire arrive, créez un jeton de créature 2, un noir squelette et suspectez-le. Suspectez-le, je ne sais pas ce que ça veut dire. Suspecter une créature suspectée, elle a une menace et ne peut pas bloquer. À moi, je vais faire fracture ouverte, je fais -1/-1 sur son faucon de guérisseur. Il passe à 0-0, il meurt. Mon avant-garde léonine passe à 2-2 et je gagne un point de vie, 33/5. J'attaque avec mes 3 créatures actives. Voilà, je le finis. 34/0. 14 minutes de jeu. Une victoire nette et sans bavure, rapide. Donc grâce aux cartes noires, j'ai pu éliminer toutes ces créatures. Donc c'est très important, si vous avez des cartes noires du style exiler cette créature, détruisez une créature,
mettez un marqueur -2 sur une créature. Je vous incite à les mettre dans vos decks. Ça permet par exemple de détruire des cartes comme le banc de brouillard qu'on a vu qui ne pouvait pas être détruit à la loyale. Allez, on fait une troisième partie. Donc pour l'instant, il y a eu... Mon adversaire a concédé la première partie. J'ai gagné la deuxième partie. Je joue contre Ken 25-47. 87. Enchanté Ken. Moi, c'est pas Barbie. Vous commencez. Alors, j'ai 2 plaines, donc 2 manas blanches. J'ai un marais, donc un mana noir. J'ai dévoré vivant pour un mana noir. En tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort, sacrifier une créature ou payer 4 mana dans un noir, exiler une cible créature ou planeswalker. J'ai entaille cruelle pour 2 mana dont une noire. Détruisez une cible, une créature ciblée de force inférieure ou égale à 2. Pour 4 mana dans 2 noirs, j'ai faire cuire une tour, détruisez une créature ciblée, créer un jeton de nourriture. Un jeton de nourriture, quand on le sacrifie, on gagne 3 points de vie. Enfin, j'ai la couvée de la tempête disruptive pour 5 mana dans un vert. Donc soit détruisez une créature ciblée de force inférieure ou égale à 3, soit vol 3-3. Quand cette créature arrive, détruisez jusqu'à une cible, artefact ou enchantement. Allez, je garde ces cartes. Je dis bonjour. Et je joue un marais. J'ai des cartes noires, donc je joue du noir. Mon adversaire pose un terrain bicolore blanc-noir. Moi j'invoque. Je pioche le coup de poignard. Pour un mana noir, une créature ciblée gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Là, il me faut de la mana verte pour invoquer la coulée de la tempête disruptive. Mon adversaire pose une plaine, il a 2 points de mana, il invoque le faucon de guérisseur, 1-1, lien de vie, vol. Je fais en taille cruelle, je détruis son faucon guérisseur. Je pioche le sauvageon de Sagu pour un mana vert ou 5 mana dans le vert. Cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, révélez-la, mettez-la dans votre main puis mélangez. Ou vol 3-3, quand cette créature arrive, vous gagnez 3 points de vie. Donc je pose une plaine. Je ne peux toujours pas jouer mes créatures. Mais je peux jouer coup de poignard, dévorer vivant. Mon adversaire pose une deuxième plaine, il a 3 points de mana. Il invoque le sanctificateur de l'arrière-pays. Moi de jouer, je peux faire un coup de poignard. Il fait -2/-2, il passe à -0. Donc il meurt. Je pioche l'aspirante patte de fer, une créature 1-2, donc il crée un point de dégâts qui nécessite 2 points de dégâts pour être détruite. Quand cette créature arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée. On va cibler cette même créature. Voilà. Je cible. Ma créature devient une 2-3. Suivant. Je termine le tour. À mon adversaire de jouer. Il regarde sa main, quand il y a un jeu blanc comme ça, ça veut dire qu'il regarde sa main, il a 4 points de mana. Il peut invoquer une créature avec un coup d'invocation de 4 mana. Il invoque le guérisseur béni par le soleil et le sanctificateur de l'arrière-pays. Alors, guérisseur béni par le soleil, gain de vie 3-1. Quand cette créature arrive, si elle a été kickée, renvoyée sur le champ de bataille, non, c'est pas ça, non, bon. Ok. À moi. Je vais faire la couvée de la tempête disruptive, détruisez une créature ciblée de force supérieure, de force inférieure ou égale à 3. Et je cible son guérisseur béni par le soleil, donc je le détruis. Et j'invoque mon chat de gouttière enchanté. Et j'attaque. Mais il ne devrait pas bloquer parce que son sanctificateur du pays lui apporte 1 point de vie à chaque fois qu'une nouvelle créature arrive dans son camp. Il invoque le siège de la steppe érodée au moment où cet enchantement arrive, choisissez Abzan ou Margul. Abzan, au début de votre étape de fin, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez.
Donc la créature passe à 2-3. Je peux faire cuire une tourte. Je fais cuire une tourte, détruisez une créature ciblée, créez un jeton de nourriture. Je détruis son sanctificateur de l'arrière-pays. Comme ça, il ne gagnera pas de points de vie quand sa créature... quand les créatures arrivent, je sacrifie le jeton. Non, je ne peux pas sacrifier le jeton, tous mes terrains sont engagés, donc j'attaque. J'attaque avec tout. Je fais 3 points de dégâts, je gagne 1 point de vie. Il y a un dinosaure qui nous observe. Mon adversaire de jouer, il aura sa main. Il fait un stand en vie, détruit mon chat de gouttière enchanté. Et oui, il a des cartes noires lui aussi. Il invoque le collecteur de chats. Si cette créature arrive, il un jeton de nourriture. À moi. Je vais sacrifier le jeton de nourriture. Je vais gagner 3 points de vie. Donc 24 à 17. Je fais juste ce coup. Je cible son collecteur de chats. Je sacrifie mon aspirateur, mon aspirante patte de fer. Sa créature est détruite. Il n'y a plus de créatures sur le champ de bataille. À mon adversaire de jouer. Il sacrifie son jeton de nourriture. Il a 20 points de vie, j'en ai 24. Moi de jouer. Suivant. Il me faut de la mana verte pour invoquer le sauvageon de Sagu. Je termine le tour. Mon adversaire joue, il pose une 5ème peine, il a 6 points de mana. À moi de jouer. Je pioche la chute du héros pour 3 mana dans 2 noirs, détruisez une cible, créature ou planeswalker. Donc j'ai 3 cartes noires qui me permettent de dézinguer des créatures. Je termine le tour. Il doit avoir, soit il est comme moi, il n'a pas de carte de créature, soit il a des grosses créatures. Je peux jouer l'homicide aussi, détruire une carte ciblée, donc j'ai 4 cartes. J'ai 4 cartes. J'ai 4 cartes qui détruisent des créatures. À mon adversaire de jouer. Dans une 6ème plaine. Il doit avoir de très grosses créatures. Ou pas de créatures du tout. Peut-être des cartes d'éphémères comme moi. Ou d'artefacts. L'adversaire pose un arrêt. Il invoque le faucon de nuit en vampire, une vol, contact mortel, lien de vie, 2-3. Je détruis, je fais un homicide, je détruis sa créature. Donc vraiment l'importance d'avoir des cartes noires dans son jeu. Si vous en avez dans votre bibliothèque, je pose une plaine. Il faut de la mana verte pour engager pour invoquer le sauvageon de Sagu. 20 à 24, la partie n'a toujours pas commencé. Je invoque un vampire, un faucon de nuit vampire. Je fais chute du héros.
Je vais faire babiole sinistre. Non, je fais pas babiole sinistre, là, sinon il lui reste un point de vie. Je fais chute des héros, détruisez une cible, créature open soccer. Allez hop. Voilà. Il n'y a plus de créatures sur le champ de bataille. À moi de jouer, je pose une plaine, je cache une plaine. Pour jouer la babiole sinistre. L'adversaire invoque la paladine jumelage d'une 3-3, donc il fait 3 points de dégâts, ici 3 points de dégâts pour être détruite, elle passe à 4-4. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus 1 plus 1 sur cette créature. Tant que vous avez au moins 25 points de vie, cette créature a la vie initiative. À moi de jouer, je peux jouer le... Je peux jouer le chat du sanctuaire, 1-2. Donc il fait un point de dégâts qui nécessite 2 points de dégâts pour être détruite. Suivant. Je pose une plaine, je n'ai toujours pas de créature. Je vais sacrifier mon chat du sanctuaire. Non, je paye 4 mana dans le noir. Et j'exile son paladine jumelage, je ne sais pas. Son paladine jumelage. Voilà. Suivant. Au combat. J'attaque avec tout, je fais un point de dégâts. 24 à 19, la partie commence. Il invoque le sorcier de sang vengeur, une créature 1. À chaque fois que cette créature ou que notre créature qui contrôle meurt, un adversaire ciblé perd un point de vie, vous gagnez un point de vie. Moi je pioche un arrêt. Je fais babiole sinistre. Quand cet artefact arrive, une créature ciblée qu'un adversaire contrôle gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Et pour 3 mana dans le noir, sacrifier cet artefact surveillé 2. L'adversaire regarde ses cartes. Il a boosté sa créature. Il a une 2-2. J'ai surveillé les 2 cartes du dessus de ma bibliothèque. Ce sont des terrains que je n'en veux pas. Je n'attaque pas parce que j'ai une 1-2, il a une 2-2. Donc je lui fais un point de dégâts, il a 2 d'endurance, 2-1 égale 1, il survit. Il a 2 d'attaque, j'ai 2 d'endurance, 2-2, 0, je meurs. Donc je n'attaque pas. Magic, il faut savoir aussi ne pas attaquer à tous les coups, ou attaquer qu'avec certaines de ses créatures. Et il a 7 mana. Je pioche encore un terrain, j'ai beaucoup de terrain. Il y a une 3-3, donc je n'attaque pas, je garde ma 1-2 pour contrer sa 3-3. 22 à 24. Gonfle les stats de sa créature. Ah, je peux jouer le chasseur de pain d'épices. Quand cette créature arrive, crée un jeton de nourriture, une 5-5. Ou une créature ciblée gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Allez, j'invoque la créature, 5-5. Je paye. Je paye. Ah, je ne peux pas. Je n'ai pas de mana. Si, j'ai de la mana verte. Non, j'ai de la mana noire et de la mana blanche. Je ne peux pas. Donc je fais suivant. Il me faut de la mana verte. Je n'attaque pas. Ta créature va passer à 5-5. Il invoque les Lambda sainte du crépuscule, lien de vie, défense talismanique contre les éphémères.
Tant que votre total de points de vie est égal à votre total de points de vie est supérieur à votre total de points de vie de départ, Elena gagne +1/+1 et elle la menace. Elenda gagne un +1/+5 supplémentaire tant que votre total de points de vie est au moins supérieur de 10 à votre total de points de vie de départ. Donc si vous avez une grosse créature, 25. On passe aux attaquants. C'est-à-dire qu'il a une +1/+1, donc il a une 5/5 et une 6/6. Notamment qu'il y a la menace, donc il ne peut être rencontré que par des créatures, que par au moins minimum de créatures. À moi de jouer. Je pioche la maréchale, elle lui le vend, une 2/2. Donc qui fait 2 points de dégâts, qui nécessite 2 points de dégâts pour être détruite, elle a le vol. Et pour 5 mana dans un blanc, les créatures contrôlées gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Donc j'ai activé la capacité. Voilà. Allez, je vais faire une créature ciblée égale -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Non, j'annule, j'attends d'avoir une mana verte. Je n'attaque pas. 22/24. Se regarde un peu entre chiens de faïence. Je termine le tour. Mon adversaire joue. Invoque le brigadier inspirateur, une 2/1 vol. Quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, vous piochez une carte. Donc il passe à 23 points de vie et il pioche une carte. C'est encore à lui de jouer, il ouvre sa main, il pose la paladine jumelame, une 3/3, à chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur +1/+2 sur cette créature. Il y a 4 créatures, dont une avec la menace, il y a une 5/5, il y a une 6/6. Je vais détruire, tant pis de sacrifier une créature, je détruis son brigadier inspirateur. C'est la seule créature volante qu'il ait. Il attaque avec sa 6/6. Je pourrais bloquer avec mes 2 créatures, mais ça ne le tuerait pas, donc je vais bloquer avec mon chat du sanctuaire. Ah non, il faut les 2. Allez, je bloque avec les 2. Les 2 créatures meurent, mais au moins ils font pas 6 points de dégâts. Son paladine du village gagne un point de vie. Ah, j'ai une forêt. Super, j'ai une forêt. Donc je jouais le chasseur de pain d'épices. Quand cette créature arrive, crée un jeton de nourriture, une créature 5/5. Je crée un jeton de nourriture, je le sacrifie. Il gagne 3 points de vie. 26/30. Il a une 12/12. Au moins à la fin, il détruit ma créature. Maintenant, il a une 6/6, une 12/12 menace, une 7/7. Je vais jouer le sauvageon de Fagu. Une créature 3/3 vol. Quand cette créature arrive, vous gagnez 3 points de vie. Allez, hop. 29/35. Et il me faut des cartes noires pour détruire ces créatures. Il invoque le faucon de guérisseur, une créature 1, vol, lien de vie. Je booste ces créatures. Je n'attaque pas. Donc là je suis en vraiment mauvaise posture. Il a une 8/8, une 14/14, une 9/9.
peux faire un stand d'envie. Le suivant. Je n'attaque pas. Je suis en mauvaise posture. Mon adversaire invoque la siphonneuse sanguine, une 1-3 à chaque fois que cette créature attaque. Chaque adversaire perd un point de vie ou gagne un point de vie. Je vais faire un stand en vie. Il faut que j'attende que sa créature soit posée pour le faire. Voilà, je fais un stand en vie. Non, c'est nul. Il y a un 1-3. Ses attaquants, il va attaquer avec ses 4 créatures actives. Il booste ses créatures. À moi de jouer, il n'attaque pas, je ne comprends pas pourquoi il n'attaque pas. Je vais détruire. Sa siphonneuse sanguine. J'ai 2 coups de poignard, donc un premier coup de poignard, elle passe à 0,2. J'en fais un deuxième, elle passe à moins 2, 0, donc elle meurt. Voilà. J'ai perdu un point de vie, il a gagné un point de vie. Je n'attaque pas. Il invoque l'ange éblouissante de 3. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Juste ces créatures. Moi, je peux jouer le sauveur Félidar, une 2-3 liens de vie. Quand cette créature arrive, ciblez jusqu'à 2 autres créatures que vous contrôlez, mettez un marqueur +1/+1 sur elle. Donc, je vais mettre 2 marqueurs sur mon sauvageon de Sagui. Voilà. Je n'attaque toujours pas, en face il a une 17-17. Ça va être très très dur, il me faut des cartes noires pour détruire ces créatures. Détruire sans enchantement. Ah, j'ai siphonné le carburant. Une créature gagne -6/-6 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. Donc, je vais détruire sa 6-6. Il ne reste pas moins menaçant, il a une 12-12, 18-18, une 15-15, je gagne 2 points de vie. Je n'attaque pas. Donc siège de la tempête érodée. Ça je vais me le marquer. Excusez-moi, je prends le temps. Voilà, à moi de jouer. Je pose une forêt. Je n'attaque toujours pas. Je dois avoir des cartes noires pour détruire ces créatures. Elles sont trop... Elles sont... Voilà, elles sont siège de la steppe érodée à chaque tour. Ah, je peux faire détruire une créature non hors la loi ciblée. C'est pas un hors la loi, donc je détruis sa 20-20. Je ne peux pas détruire sa 20-20. Je détruis sa 18-18. À 39, je n'attaque toujours pas. Il me faut des cartes noires pour détruire ces créatures. Il invoque le siège de la steppe érodée une deuxième fois. Donc il va mettre il va mettre des marqueurs +2/+2 sur ces créatures. Ah, moi je pose une plaine. Il a une 22-22 menace, une 16-16. Je n'attaque pas. 30 à 39, la partie va être longue.
Il invoque la reine Phyrexiane. Au début de votre entretien, vous piochez une carte et vous perdez un point de vie. Il attaque avec sa 22-22. J'ai bloqué avec ma 2-3, ma 4-4. Je suis obligé, sinon je perds 22 points de vie. « 32 à 61, lui il a le lien de vie. 32 à 61, mais c'est du n'importe quoi. Il a le lien de vie, donc il a gagné 23 points d'écart. Il a gagné 23 points. Il invoque le collecteur de chars, il fait un jeton de nourriture. Il sacrifie le jeton, il gagne 3 points de vie, 65 à 32. Il n'y a plus de créatures de mon côté du champ de bataille. Donc il va attaquer avec tout. Et il attaque avec tout, il finit. « 64 en 32, 32 points d'écart. Il invoque le frère de bande d'Ajanine, 2-2. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur +1 sur cette créature. Et il va m'attaquer. Ces créatures. Il invoque le frère de bande d'Ajani 2-2. Il a 2, 4, 6, il a 8 créatures sur le champ de bataille. Les créatures montent en stats. Il a une 26-26, il a un de vie. Là il attaque avec tout. Moi je te dis, il attaque avec tout. Il n'attaque pas, il fait durer le plaisir. Je peux jouer la frappe rebelle, une créature ciblée gagne +3, +0. Je vais jouer le lynx de gloire Hollande, le lien de vie, une 2-3. À chaque fois que cette créature attaque tant qu'elle est scellée, cherchez dans votre bibliothèque une carte de plaine de base, réveillez-la, mettez-la sur la main, vous mélangez. J'ai vu ça. Le suivant. Termine le tour. Il pioche une carte, il perd un point de vie, 66 points à 32. J'ai jamais vu un score comme ça. Il y a 2, 4, 6. Il y a 9 créatures sur le champ de bataille. Il gagne des points de vie. Il gagne des stats. Il gagne des points de vie, il gagne des stats. Il continue. Là il me finit là. Il invoque le guérisseur béni par le soleil, une 3-1. Il a une dizaine de créatures sur le champ de bataille. Là c'est dantesque. Il a une créature, il a une 28-28, une 22-22. Continue à gagner des points de vie, à augmenter ses stats. On passe aux attaquants. Là il devrait me finir. Là franchement s'il ne finit pas c'est du sadisme. Donc il a une 30-30, une 24-24, une 16-17, une 16-16, une 14-14. Il n'attaque toujours pas. Il
fait durer le suspense. 73 points à 32. On peut jouer longtemps comme ça. Pioche de cartes. Pose amarré. Il a 7 et 4, 11, 14. Il a 17 terrains. Allez, attaque. Attaque, sans déconner. Là, il fait durer le plaisir. Il m'attaque toujours pas. Une créature gagne -X jusqu'à la fin du tour. Donc j'ai 8 et 6, 14 et 2, 16. Donc je peux détruire une créature, une 15-15. Je vais détruire sa 11-10. Donc je paye 10 points de mana. Je paye. Je cible sa 11-10. Je paye. Sa 11-10 meurt. Chaque fois que cette créature ou qu'une autre créature qui contrôle meurt, un adversaire ciblé perd un point de vie, devient un point de vie. 73 à 31, j'ai jamais vu ça. Il rebond ses stats. Au combat. Moi je n'attaque pas. Il y a 10 ou 11 créatures sur le champ de bataille. Il y a 11 créatures sur le champ de bataille. Ah voilà, il attaque avec tout. Enfin, on va en faire rigoler. Alors, ça va faire très mal. Très mal. J'ai 4 points de dégâts, je peux faire 4 points de dégâts. Fait une +3, +2. Une +3, +0, pardon. Je pioche l'inspecteur Léonin. Je ne peux pas l'invoquer. Allez, je bloque. Je bloque sa 32-32. Ça va pas faire grand chose de différence. Et là, attention, le score, ça va dégringoler. Ça va faire très mal. Moins 104, moins 99 à 111, je n'ai jamais vu ça. C'est du délire. C'est du pur délire. Il avait 2, 4, 6, 8, 10, il avait 11 créatures sur le champ de bataille. Il avait une 32-32, une 26-26, une 18-19. Voilà, 111 points à 99. Ça fait 210 points d'écart. Je n'ai jamais vu ça. C'est la première fois de ma vie que je vois une bataille comme ça. J'avais fait une bataille comme ça où en face c'était la guerre de tranchées. On avait 10 créatures ou 8 créatures chacun en face à face et personne n'attaquait. Là il a attaqué un bon coup. 200 points de vie d'écart. 210 points de vie d'écart. Donc chapeau bas monsieur. Je crois qu'on va en rester là, c'est une belle partie, on reste sur cette impression. Voilà, j'espère que vous avez apprécié, c'était vraiment une partie impressionnante. Voilà, j'ai pu tenir une demi-heure quand même. Mais bon, voilà, hein, contre la force brute, on ne peut rien. Donc, je vous laisse là, j'espère. Moi, j'ai vraiment apprécié cette vidéo, surtout cette dernière partie. J'espère que vous aussi. Donc,
Vous pouvez vous abonner et lâcher des pouces bleus, des likes, des commentaires, etc. etc. Et voilà, Magic c'est aussi ça parfois, c'est des parties dantesques, on dit ça des parties dantesques où la réalité dépasse la fiction, 111 points de vie à moins 99, 210 points de vie d'écart, je n'ai jamais vu ça. Je vous salue et je vous dis à la prochaine. Ciao.